Alors, j'ai ce fameux triangle-là. Eh bien, les informations qu'on me donne ici, si je me réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est C, ben, je me rends compte que si je veux avoir BC, je pourrais dire que A à la 2 égale sa projection fois l'hypoténuse au complet. Si vous regardez les lettres, A à la 2 égale CH fois AC. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, je vais remplacer. Ça fait A à la 2 égale C1 qui est 3,2 fois l'hypoténuse au complet qui est 5. Donc, je me retrouve ici avec A à la 2 égale 16. Donc, A égale la racine de 16, ce qui me donne 4. Mais en fait, mon A, là, depuis le début, là, c'était quoi? C'était mon BC. Donc, je peux dire que BC vaut 4 cm. Un deuxième exemple. Encore le même principe. Ce que je veux avoir ici, c'est la mesure de BC, c'est-à-dire tout ça. Je connais lui, un des côtés de l'angle droit. Je connais sa projection sur l'hypoténuse. Il me reste à trouver l'hypoténuse au complet. À force de faire des exemples, vous allez finir par bien maîtriser quelle règle utiliser dans quelle situation. Ici, je peux partir avec la règle A à la 2 égale C1 fois C. Une fois que j'ai ciblé ma règle, ben, je vais aller remplacer ça par des lettres. Mon fameux A à la 2, je vois ici que c'est mon AB. Donc, AB à la 2 égale. Mon C1, c'est sa projection. BH. Fois l'hypoténuse au complet qui est BC. Et donc, j'ai 5,20 au carré égale 4,35 fois BC. Quand je fais 5,20 au carré, j'obtiens quoi? S'il vous plaît, 5,20 au carré. 27,04 égale 4,35 fois BC. Donc, il me reste à faire 27,04 divisé par 4,35 pour obtenir BC. En faisant ce calcul-là, vous allez obtenir 6,22. Et avant de tourner votre page, je vais attirer votre attention sur ce qui pourrait être demandé aussi. Parce qu'il va y avoir certains problèmes, quand vous allez faire vos exercices, les premiers problèmes risquent d'être assez évidents. Et à l'occasion, vous allez arriver dans des problèmes où vous n'avez pas l'impression de pouvoir trouver votre réponse directement. Je m'explique. Si on m'avait demandé ici la mesure de CH, ce que j'aurais dû faire, c'est ce calcul-là. Et par la suite, venir ici et dire si tout ça, ça vaut 6,22, que ça ici, ça vaut 4,35, j'aurais été faire la différence entre les deux pour venir trouver cette longueur-là. C'est le genre de situation qui peut se produire. Très bien. Dernier exemple. En fait, dernière propriété. Il nous en reste une à voir. Elle est assez simple à comprendre. La dernière que je veux voir avec vous, c'est pourquoi quand je prends un triangle comme ça ici, pourquoi quand je fais A fois B, que c'est toujours égal à l'hypoténuse fois sa hauteur. Je prends le même triangle. Je l'ai placé dans deux positions différentes. Regardez bien, ces deux triangles-là là, sont juste placés dans des positions différentes. Prenez lui.
Comme ça. C'est le même. Ben, quand j'ai un triangle comme ça, pour trouver son aire, placé comme ça ici, pour trouver l'aire, ben c'est base fois la hauteur divisé par 2. C'est-à-dire AC fois BC divisé par 2. Si je m'en viens ici, placé comme je l'ai placé là, pour trouver l'aire du même triangle, là c'est base fois la hauteur divisé par 2. La base c'est AB fois CH divisé par 2. Jusque-là, tout le monde a suivi pour trouver l'aire des deux triangles? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les deux aires sont identiques? Donc, si les deux aires sont identiques, on pourrait s'écrire ceci. On pourrait dire, ça veut dire que ça doit être égal à ça. Allons écrire ça. Ça veut dire que la mesure de AC fois la mesure de CB divisé par 2 devrait être égale à la mesure de AB fois la mesure de CH également divisé par 2. Je pousse mon raisonnement, qui est très logique, que vous allez comprendre. Si ce morceau-là divisé par 2 est égal à ce morceau-là divisé par 2, ça veut dire que j'ai le droit de dire que la mesure de AC fois la mesure de CB, ça doit être égal à l'autre. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça, c'est la logique même. OK? On va aller sur un des deux triangles. On va placer les lettres qu'on connaît. Je vais prendre celui-là de gauche. Celui-là ici. Placé comme qui est placé là. Ça pourrait être A. Ça pourrait être B. Toute l'hypoténuse, c'est C. Et ça, c'est la hauteur. Faisons le transfert pour voir. Faisons le transfert. AC. AC, CB, fois CB, fois A, égale AB, qui est l'hypoténuse, C, fois CH, qui est la hauteur. Bien, que vous ayez BA ou AB, c'est la même affaire. Vous voyez d'où ça vient maintenant. C'est de là que ça vient. Vous allez me dire, il fallait vraiment y penser. Ben oui, il y en a qui font ça dans leur vie, qui manipulent les expressions mathématiques pour trouver d'autres relations. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de travailler avec. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va avoir des exemples là-dessus. Maintenant, en termes de mots mathématiques, ce que ça signifie, ça dit que dans un triangle rectangle, le produit des cathètes, cathète, c'est les deux côtés de l'angle droit, est égal au produit de la hauteur issue de l'angle droit et de l'hypoténuse. Exemple. Il me reste 3 exemples à faire avec vous. Premier exemple. Bon, ici, comme je disais tout à l'heure, éventuellement, vous serez à même de choisir les bonnes règles. Quand je regarde ce problème-là, j'ai le A, j'ai le B, j'ai le C, puis on me demande de trouver la hauteur. Je devrais rapidement voir que A fois B égale C fois H. Ça revient au même que dire C fois H égale A fois B. Ça, vous devez être capable de voir ça, là. Puis après, je remplace par des lettres. Mon fameux C, qui est l'hypoténuse, ben, on nous a écrit AC, fois la hauteur. La hauteur ici, c'est BD, donc fois BD, égale A, qui est ici normalement, ben, AB, fois B qui est ici, BC. On a remplacé par des lettres. Puis là, je mets des chiffres là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ça fait
10 fois, ben BD, je ne l'ai pas, donc je vais réécrire mesure BD égale AB qui vaut 8 fois 6. Donc, je me retrouve avec 10 fois la mesure de BD égale 8 fois 6, 48. Et un peu comme dans d'autres problèmes précédents, si je veux avoir la mesure de BD, je dois faire 48 divisé par 10. Je vais obtenir 4,8 cm. Deuxième exemple. Ah, cette règle-là, là, on se rendra compte que je l'utilise lorsque je suis en présence de je connais lui, je connais lui, je connais la hauteur, il me manque à trouver l'hypoténuse. J'ai toutes les informations sauf une. Ici, je peux écrire que A fois B égale C fois H. Je peux toujours écrire ça comme ça. Maintenant, dans un problème ou dans un examen, ce que je vous demande de faire, c'est de faire le bon transfert avec les lettres. Mon A, je pourrais dire ici que c'est AB. Le B, c'est AC. L'hypoténuse, dans ce cas ici, c'est BC. La hauteur, AH. J'ai fait le transfert. Puis je vais avec les lettres. Pardon, avec les chiffres maintenant. 15 fois 20 égale BC fois 12. Donc, j'ai 300 égale BC fois 12. Alors, je vais faire 300 divisé par 12. Ça va me donner la mesure de BC. Je vais obtenir ici 25 égale BC. Donc, BC, c'est 25. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce qu'on aurait pu faire dans ce triangle-là, autre que ce qu'on vient de faire, pour trouver la mesure de BC? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autre que ce calcul-là? Calcul que vous connaissez. Qui m'a dit ça? Parfait. Pythagore est toujours vivant. J'aurais pu faire Pythagore parce que ici, je connais un des côtés, je connais l'autre côté, il me reste à trouver mon hypoténuse. J'aurais pu faire Pythagore, je vous garantis qu'on serait arrivé à 25. Ça va arriver à plusieurs reprises dans les problèmes que vous aurez à faire, qu'il y a plus d'une façon possible d'y arriver. Dernier exemple. J'analyse le problème. Triangle rectangle, j'ai la hauteur. Si je place mes lettres, ça c'est A, ça c'est B, C1, C2, j'ai C ici, puis j'ai la hauteur. Je me rends compte que je connais A, je connais H, je connais C. 5, c'est tout ça ici. Donc, comment faire pour trouver la mesure recherchée, c'est-à-dire le EF? Bien, je peux voir ici que je peux utiliser A fois B égale C fois H. Encore une fois, je vous demande de faire le transfert avec les bonnes lettres. Mon A, dans ce cas ici, c'est le côté ici qui est DE fois EF, c'est égal à C qui est DF fois la hauteur qui est EI. Je remplace 3 fois EF égale 5 fois 2,4. Donc, j'ai 3 fois EF, 5 fois 2,4 qui me donne 12. Donc, EF, c'est 12 divisé par 3 qui me donne 4 cm.
Je vais terminer dans cette page-là, on va mettre notre résumé. Dans cette page-là, ce que je vous demande d'aller dessiner maintenant. Et là, ça fait peut-être un peu plus de sens parce qu'on l'a pratiqué à plusieurs reprises. Vous allez vous dessiner un triangle comme celui-là. Grosso modo. Vous allez aller placer correctement les lettres. B, A, la hauteur, C1, C2 et C qui est toute mon hypoténuse. Puis vous allez écrire en dessous les règles que l'on connaît maintenant. La première, Pythagore. Pythagore fonctionne toujours. Par la suite, le fait de prendre la hauteur au carré, c'est égal au produit de C1 fois C2. A au carré égale C1 fois C. B au carré égale C2 fois C. Et AB égale C fois H.